Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui a complètement changé ma façon de voir l'accouchement. Pendant longtemps, je pensais que les hormones étaient simplement de la structure chimique, des échanges dans le corps, etc. Mais plus j'ai étudié la physiologie de la grossesse et de la naissance, plus j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Les hormones de l'accouchement ressemblent presque à un orchestre parfaitement dirigé. Comme si quelqu'un avait pensé à chaque détail à l'avance. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Lorsque je regarde le fonctionnement du corps de la femme pendant l'accouchement, je ne vois pas un système chaotique. Je vois quelque chose d'orchestré, de précis, millimétré. Je vois une sagesse, je vois un design. Et ça, c'est l'empreinte du Créateur. Dieu n'a pas seulement créé des bébés. Lorsque nous parlons de grossesse, on admire souvent le miracle du bébé. Et c'est tout à fait normal. Les mains qui se créent au fil du temps, les ongles qui apparaissent, les cheveux qui poussent, le système respiratoire qui se construit, etc. Mais on oublie souvent le miracle du corps de la maman. Dieu a aussi créé tout un système permettant à ce bébé de venir au monde. Il a pensé au développement du bébé, au placenta, à l'utérus, au bassin, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, toutes les hormones qui vont accompagner sa naissance. Rien n'est laissé au hasard, vraiment rien. L'une des croyances les plus répandues aujourd'hui, c'est que l'accouchement c'est une bataille. Il faut lutter, résister, tenir, survivre. Et pourtant, lorsqu'on regarde le fonctionnement du corps, on découvre quelque chose de différent à cette pensée-là. Le corps essaie de collaborer avec la naissance. Il essaie de fonctionner avec elle. Il essaie de faciliter le processus. Il est fait pour ça. Et une grande partie du travail est réalisée par les hormones. Mais dans le monde dans lequel on vit, dans la culture dans laquelle on est aujourd'hui, on est dans la productivité, le rendement, la rapidité, etc. Et on a laissé de côté ces hormones. On sait qu'elles sont là, c'est écrit dans les livres de médecine, etc. Mais on les a mises de côté, comme si elles n'étaient pas importantes. Et pourtant, elles sont la source essentielle de ce qui produit les contractions, de comment on peut les gérer, etc. Et donc, on a besoin de les connaître pour travailler avec elles, donc je vais faire les présentations. La première hormone dont je te parle, c'est probablement la plus connue, c'est l'ocytocine. On l'appelle souvent l'hormone de l'amour. C'est la même hormone qui intervient lors des câlins, lors du rapport sexuel, dans un lien d'attachement, pendant l'allaitement, dans le lien qui se crée entre la maman et son bébé, etc. Et c'est l'une des hormones principales pour l'accouchement. Je trouve que c'est vraiment fascinant. Je continue alors. Dieu n'a pas choisi une hormone de guerre, il n'a pas choisi une hormone de stress non plus, il a choisi une hormone qui est associée à l'amour, à la connexion, à la sécurité. C'est comme si le corps disait, pour donner naissance, tu as besoin de te sentir en sécurité. Et lorsque la femme se sent aimée, soutenue, protégée, respectée, l'ocytocine peut circuler plus facilement. Et c'est aussi elle qui alimente les contractions, qui les rend efficaces et fortes pour pouvoir accueillir ton bébé. Donc, c'est une bonne raison de la préserver pendant ton accouchement. Il y a ensuite beaucoup de femmes qui ignorent que leur corps produit également des endorphines pendant le travail. Alors les endorphines, elles sont souvent appelées la morphine naturelle du corps. C'est comme un antidouleur créé par Dieu. Elle permet de diminuer la perception de la douleur, de favoriser la détente et d'aider la femme à rester centrée. Autrement dit, Dieu il n'a pas seulement créé un processus de naissance, il a créé tout un système d'accompagnement pour l'arrivée de ton bébé. Et ça montre que c'est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui anticipe, un Dieu qui est avec toi et qui ne te laisse pas. Une autre hormone intervient fortement pendant la naissance, la prolactine. Elle prépare notamment le corps de la femme à nourrir le bébé. Encore une fois, c'est extraordinaire. Avant même que ton enfant soit dans tes bras, ton corps commence déjà à se préparer à répondre à ses besoins et prendre soin de lui, comme si Dieu avait déjà prévu la provision avant même l'arrivée du besoin. C'est magnifique. Alors maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Le corps produit aussi une autre hormone, qui est l'adrénaline. C'est une hormone qui est très utilisée lors d'un danger, où tu dois fuir, tu dois te protéger, tu es face à une urgence. Le problème, c'est que l'adrénaline et l'ocytocine ne fonctionnent pas toujours très bien ensemble. Lorsque le cerveau il perçoit un danger important, il va privilégier la survie. C'est logique. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'environnement dans lequel on accouche, le fait de combattre la peur et de préserver ce sentiment de sécurité joue un rôle hyper important pendant que tu accoucheras, que tu accueilleras ton bébé. On pourra en parler un peu plus dans une autre vidéo parce que c'est vraiment des sujets qu'on peut approfondir, mais déjà ça te donne une idée. Retiens ceci, ton corps fonctionne selon le design voulu par Dieu. Et ce design a été pensé avec une organisation précise que tu peux valoriser et accompagner. Plus j'étudie les hormones de l'accouchement et plus je vois un parallèle aussi spirituel. La peur elle contracte et l'amour ouvre. La peur pousse au contrôle et la confiance permet le lâcher-prise. La peur isole et l'amour crée la connexion. Et cela ressemble beaucoup à la manière dont Dieu agit avec nous. Dieu ne conduit pas ses enfants principalement par la peur, mais il les attire par l'amour. Peut-être que tu regardais ton corps avec méfiance. Ou que tu pensais, est-ce que mon cœur il va le faire, est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il va fonctionner comme il faut, ou alors est-ce qu'il va me compliquer la vie, me procurer des traumatismes, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer un autre regard. Ton corps, il a été conçu avec une sagesse extraordinaire. Il n'est pas parfait parce qu'il est marqué par la chute, par le monde déchu dans lequel nous vivons, mais au-delà de cela, il porte les traces du génie de ton créateur. Et lorsque tu découvres comment Dieu a conçu les hormones de la naissance, tu réalises que l'accouchement n'est pas seulement un événement médical,
mais c'est un témoignage de la sagesse de Dieu et de sa grandeur. Alors pour conclure, pour la prochaine fois, quand tu entendras parler des hormones de grossesse, des hormones de l'accouchement, ne pense pas simplement à de la chimie, mais pense à la créativité de Dieu pour toi, pense à sa sagesse, à la manière dont il a préparé ton corps pour accueillir la vie. Rappelle-toi ceci, Dieu n'a pas seulement créé ton bébé, mais il a aussi créé ce corps et tout ce dont il y a besoin pour collaborer avec la venue au monde de ton enfant. Et cela, à mes yeux, c'est déjà un miracle. Alors médite sur ces choses-là, valorise ton corps, encourage-le, préserve ton ocytocine, chéris-la. Et si tu veux en savoir plus, on se verra dans une autre vidéo pour en parler. Et d'ici là, je te dis à très bientôt.